Pourquoi le gouvernement américain, sachant pertinemment que l'océan entier est le territoire de Godzilla, insiste-t-il pour emmener King Kong en pleine mer? C'est parce qu'ils veulent utiliser King Kong pour détourner la colère de Godzilla et gagner du temps afin de développer une arme secrète destinée à combattre Godzilla. Ainsi, lorsque King Kong est apparu en mer, Godzilla, qui était auparavant en train de semer le chaos à Pensacola, aux États-Unis, a immédiatement changé de direction en sentant la présence de Kong et s'est précipité vers lui à toute vitesse. À peine le Dr. Lind et son équipe avaient-ils commencé leur voyage qu'ils se sont fait percuter par Godzilla. L'armée a rapidement lancé plusieurs missiles sur Godzilla, mais leur puissance n'a pas suffi à le ralentir. Pendant ce temps, King Kong tentait désespérément de briser ses chaînes, refusant de rester les bras croisés. Soudain, Godzilla a foncé sur Kong et a renversé le porte-avions d'un coup. Pauvre King Kong, prisonnier de ses chaînes, s'est battu pour sa survie dans l'eau. Heureusement, le Dr. Lind est intervenu à temps pour désactiver les chaînes. Libéré, Kong a donné un coup de pied à Godzilla et est remonté à la surface. Il a ensuite redressé le porte-avions et sauvé l'équipage. Kong, brisant ses chaînes, s'est immédiatement mis en position d'attaque. Godzilla, ne cherchant plus à se cacher, est sorti de l'eau avec un rugissement et a grimpé sur le porte-avions pour affronter Kong. Cependant, Kong a profité de l'effet de surprise pour attaquer. Godzilla, furieux, a riposté et a essayé de libérer son souffle atomique, mais il a été interrompu par une salle de tir. Profitant de l'occasion, Kong a donné un coup de poing puissant à Godzilla, suivi d'un coup de coude qu'il a projeté dans l'eau. Mais Godzilla, dans son élément aquatique, a libéré son souffle atomique sous l'eau, forçant Kong à sauter dans la mer. Le porte-avions, touché par le souffle atomique, s'est retrouvé percé, tandis que les deux monstres s'engageaient dans une féroce bataille sous-marine. Dans l'eau, Godzilla avait un net avantage sur Kong, qui ne savait pas nager. Après avoir donné un coup de pied à Godzilla, Kong a désespérément tenté de remonter à la surface, mais Godzilla l'a attrapé et l'a entraîné vers les abysses. Alors que Kong semblait condamné, l'armée a lancé toutes ses bombes. Les explosions ont secoué la mer, laissant tout le monde sur le qui-vive. Mais lorsqu'il pensait que Kong avait péri, une grande main est apparue à la surface. Kong était vivant, bien que gravement affaibli. Crachant des tonnes d'eau, il s'est effondré sur le pont, incapable de poursuivre le combat. Pendant ce temps, Godzilla revenait à l'assaut. Le Dr. Lind a conseillé à l'armée de désactiver toutes les armes et moteurs afin de signaler une reddition. Cela a fonctionné, voyant le navire endommagé et Kong sans résistance, Godzilla a tourné les talons et s'est éloigné. Bien que les navires américains aient frôlé l'anéantissement total, leur mission était à moitié accomplie. L'arme secrète était désormais développée. Il ne manquait plus qu'à Kong guider le Dr. Lind et son équipe vers le monde souterrain afin d'y trouver l'énergie nécessaire à l'activation de cette arme. Reste maintenant à résoudre le problème de transporter King Kong jusqu'à l'Antarctique.